Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Je vais présenter mon drone. C'est le DJI Mini 4K, là il est dans la pochette. Alors je vais pas le présenter trop en détail parce que je m'y connais pas trop. C'est vraiment juste pour l'introduire dans mes vidéos maintenant. Parce que je vais faire du coup des plans au drone. Et c'est aussi pour que vous sachiez un peu quel drone c'est, quel pack j'ai pris, et voilà. Oui aussi le micro que j'utilise, donc celui-là. Et c'est le DJI Mic Mini. Donc moi j'ai pris avec ce petit truc là. Hop. J'ai pris avec ce petit truc. Ça c'est pour par exemple si je veux mettre sur mon téléphone, bah, je le branche sur le téléphone et ça fait un transmetteur un peu. Et du coup il y a une petite pochette qui est livrée avec et voilà. Alors, ouverture du drone. Donc moi je l'ai déjà utilisé avant de faire la vidéo. Donc il n'y a juste pas les emballages, mais c'est la même chose hein, avec les emballages. Alors, pour commencer, il y a des trucs que j'ai quand même toujours pas ouverts. Voilà. Hop. Donc il y a... Bon, ça sert à rien. Hop. Il y a un petit tournevis. C'est pour dévisser les hélices. Après, il y a six paires d'hélices. Donc il y a 2 dans chaque petit paquet. Et après, il y a ça. Donc il y a un chargeur pour charger directement dans le drone, si je veux pas enlever la batterie. Et ça, vous verrez après, c'est sur la manette, parce que moi j'ai pris celle où je mets le téléphone dessus. Donc c'est pour transmettre le signal en fait, au téléphone. Ensuite, donc ça, c'est la recharge de batterie. Moi j'ai pris le pack Aventure, je crois que c'est ça. Du coup, c'est pour ça qu'il y a autant de trucs. Et avec le pack, il y a 3 batteries incluses et la station de recharge. Donc, la batterie, elle ressemble à ça. Dès que je les mets, je peux voir la batterie. Ou, est-ce qu'il y a le bouton? Ouais. Ou si j'appuie sur le petit bouton ici, bah, ça m'affiche aussi la batterie si j'appuie une fois. Après, on a la télécommande. C'est bah, du coup celle sans le petit écran ici. Parce que c'était quand même beaucoup moins cher. C'était 150 francs moins cher. Si je prenais le pack aventure et le petit écran. Donc voilà. Seul petit problème, c'est que si j'ai pas l'écran, bah, je suis obligé d'avoir mon téléphone chargé. Et ça, bah, si je suis quelqu'un qui... C'est pas mon cas, hein, mais si c'est quelqu'un qui a souvent son téléphone pas chargé, bah, c'est problématique. Donc là, il y a les joysticks qui se vissent du coup. Si on appuie une fois sur le bouton, on peut voir la batterie. Là, alors est-ce qu'on voit bien? Pas vraiment. Ici, on a le mode cinéma. Au milieu, on a le mode normal. Et tout à droite, on a le mode sport. Donc voilà. En mode sport, la vitesse maximale, c'est de... Moi, j'ai réussi à arriver à 55,5 km/h. Normalement, elles affichent 56 et quelques. Donc, là, c'est un bouton pour le faire revenir à la maison. Et je crois aussi pour le mettre en mode stationnaire, je suis pas sûr. Moi, personnellement, j'utilise pas trop ça parce que genre...
si on le règle pas à la bonne hauteur ou on n'est pas placé à un bon endroit, bah, il risque de se prendre un arbre. Et c'est ce qui m'est presque arrivé. Moi, j'avais mis à 100 mètres. Bon, j'ai un peu abusé, mais j'avais mis à 100 mètres. Et puis, il y avait des arbres juste au-dessus, donc heureusement que j'ai vu. Et bah, je l'ai repris juste avant. Après, ça, c'est pour... Alors, attends. On voit pas bien. Pour changer le mode de la caméra. Donc, c'est pour le mettre en mode photo ou en mode vidéo. Et ça, FN, c'est pour mettre la nacelle. C'est où elle va tout droit d'un coup, ou elle va tout en bas d'un coup. Sans le temps qu'elle se tourne et tout ça. Genre, elle fait paf, paf. Ensuite, on a ça, cette roulette pour tourner la nacelle. Et on a ce petit bouton pour du coup commencer à filmer ou prendre en photo. Alors là, il y a le support de téléphone qui est assez grand. Et comme je disais avant, il y a ces deux petits embouts. Donc, moi j'ai gardé ce câble là parce que j'ai un iPhone. Alors, donc il faut mettre le téléphone là, hop, et ensuite juste le mettre ici, comme ça. Et voilà, là il est bien branché. Ensuite, la pièce maîtresse. On a le drone. Hop. Donc ça c'est protection d'hélice. Pour le déplier, il faut faire attention, pas le casser. Donc, d'abord les ailes de devant. Et ensuite les ailes de derrière qui se retournent comme ça. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais elles passent en bas et elles vont vers le haut. Là, il y a la protection de la nacelle qu'on enlève. Hop. Alors, ici, donc il y a pour charger. Là, on a l'emplacement de la batterie. Donc moi, j'en ai mis une chargée. Et ici, il y a l'emplacement de la carte SD. Moi, vu que c'est un mini 4K, il y a besoin. Je crois que c'est juste pour filmer en 4K qu'il y a besoin. Mais si vous prenez par exemple le Neo, ben, il n'y a pas besoin de la carte. Et du coup, il y a aussi, c'est important aussi, la pochette. Avec des rangements ici, ici, là, un peu partout. Ouais, là, il y avait des feuilles avec des autocollants, mais bon, je pense qu'on s'en fiche un peu. Et là, il y a aussi un petit rangement. Voilà. Alors, là, j'ai allumé le drone. Donc, c'est le même système que la caméra. Une fois sur le bouton et après une deuxième fois pour l'allumer. Que la télécommande, pardon, je veux dire. Voilà, j'ai une mise à jour. Je vais pas la faire, je la fais après. Alors, moi, je vais mettre... ouais. J'ai déjà tout ce temps-là d'utilisation du drone. Alors, hop, vue caméra, ok, parfait. Donc, là, ici, on a le radar. Si on appuie sur le petit bouton là, ça peut changer. C'est... Voilà, c'est... Hop. Ok. On peut aussi rétrécir. Non. Je sais pas ce que c'est. C'est pas rétrécir, ok. C'est là, rétrécir. Hop. Voilà. Et ça, du coup, c'est pour le remettre tout droit. Donc,
De base, il y a des satellites, donc ils le repèrent tous pour trouver où il est exactement. Mais vu que je suis en antérieur, bah, ils ne les trouvent pas. Ils sont là, en rouge du coup. Là, c'est combien de barres de signal j'ai sur la caméra. Et ça, c'est la batterie. Avec ça, je peux zoomer. Voilà. Donc, là, ça me dit que quand est-ce que je peux décoller. Là, il me dit que je peux pas parce que bah, je n'ai pas les satellites, mais voilà, je vais le faire quand même, juste pour montrer. Ici, il y a la hauteur à laquelle je vais, à laquelle je suis et à la vitesse à laquelle je vais. Et là, c'est la distance à laquelle je suis de la télécommande et la vitesse à laquelle je vais. Ensuite, on a le stockage de la caméra, mes réglages photo, tout ça, tout ça. Alors, aussi il y a des... Je sais pas si on entend des petits griffures, c'est juste mon chat qui veut rentrer, mais il y a le drone, donc je vais pas le faire rentrer. Alors, donc ça, c'est le bouton pour le faire décoller automatiquement. Donc j'ai juste à maintenir et il décolle. Voilà. Le petit drone. Donc il est assez stable. Hein. Et quand je mets ma main en dessous, il monte tout seul. Voilà. Ensuite, donc là je suis dans une zone de prudence, il me met ça. Mais c'est normal, hein, c'est parce que je suis en pleine ville. Si je veux le faire atterrir, ben je peux aussi faire comme ça. Donc là il y a actualiser le point de départ, c'est ce que je disais avant, qu'il revient tout seul, mais j'aime pas. Donc je vais même pas vous montrer. Là, on peut atterrir, je maintiens. Et il va atterrir tout doucement. Ah bon, attendez. Ok, là ça me met que la zone d'atterrissage elle convient pas, donc il va pas atterrir. Je vais le faire atterrir à la main. Et voilà. Voilà. Hop. Donc pour le faire atterrir, c'est ce joystick là pour le faire monter et descendre. Pour le faire pivoter, c'est aussi celui de gauche. Je vais me rapprocher un peu en fait. Donc voilà. Ensuite, pour le faire avancer, tourner et tout ça, c'est à droite. Tout se passe à droite. Donc, là, je mets en avant, et ben il avance. Je mets en arrière, il recule. Et gauche, droite aussi. Donc moi, je vais le faire atterrir. Oups. Hop, moi je le mets comme ça. Et voilà, il va atterrir tout doucement. J'ai juste à maintenir le bouton en bas. Si je veux le faire décoller, je peux faire ou comme ça vers l'intérieur ou vers l'extérieur, c'est égal. Les moteurs ils se mettent en route. Juste à lever et il se lève. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques plans que j'ai pu réaliser en extérieur. Donc moi, je suis allé dans une campagne un peu, dans un endroit assez isolé, parce qu'on ne peut pas le faire décoller dans un milieu urbain. Donc en ville, on ne peut pas, où il y a beaucoup de gens, on ne peut pas, etc.
Donc si vous voulez aller en montagne, en campagne, etc., vous pouvez le faire décoller sans problème. Ça dépend. Mais en général, il n'y a pas vraiment de problème. Donc voilà, je vous montre les plans et c'est parti.